dessert de la semaine, l'émission où je te fais partager ma passion pour les desserts industriels de cafétéria. En commençant, j'aimerais ça répondre à Good Grief qui suggère une émission l'alcool de la semaine pour faire suite au dessert de la semaine. Bonne idée, peut-être mon foie ne sera pas d'accord, mais néanmoins c'est une bonne idée. Par contre, il faudrait trouver un angle, parce que juste l'alcool de la semaine, c'est un peu plate. Là. Le gin de la semaine, le scotch de la semaine, bon. Peut-être le gin à gomme ballon de la semaine, quelque chose du genre. Ceci étant dit, on passe au dessert de la semaine et vous ne croirez jamais ce que la cafétéria de l'UQAM nous réservait cette semaine. Cette semaine, à la cafétéria de l'UQAM, sérieux, j'y crois pas, le gâteau je pensais peut-être mettre les tunes d'Aladin là-dedans. On pourrait se demander si c'est de l'appropriation culturelle. J'imagine que ça va être un gâteau d'inspiration moyen-orientale. J'ai décidé de lire les ingrédients parce que la semaine dernière, je vous ai dit qu'il y avait un petit goût gossant de coconut et il y avait des coconuts dans les ingrédients. Donc, les ingrédients cette semaine, date, farine, abricot, cassonade, bicarbonate de soude. C'est assez simple. On va voir si le goût, lui aussi, est assez simple. L'ouverture et les premières impressions. J'ai peur. Hey, je l'ai eu, c'était facile. Il y a pas un petit coulis qui doit être de la cassonade fondue. C'est un peu déprimant à dire comme ça. Ça sent rien. On va reprendre une autre sniff. Ça sent le pudding chômeur, ce qui n'est pas vraiment étonnant si on se dit que c'est de la cassonade dans de l'eau. Écoutez, on va déguster. Dégustation, petit avertissement des nombreuses choses que jaillit dans la vie. Donc, on résume raisin sec, gâteau aux carottes. Il y a les abricots. Abricots! Donc, grosse potato! Alors, si je t'ai vomi dans la face Internet, j'espère que tu me pardonneras. On se lance. J'essaie de te faire. C'est pas du tout étagérien. J'essaie de te faire voir, comme d'habitude. Je sais pas si tu peux voir. C'est vraiment compact. C'est vraiment pas étagé. C'est un gâteau. Un gâteau, point. Santé. C'est pas mauvais. Oh, j'ai vraiment le goût de date imprégné. Non, on ne goûte pas l'abricot, c'est une bonne chose. Pour vous donner une idée, rajoutez des dates à un pudding chômeur, vous allez avoir une bonne idée de ce qu'il y a. On va essayer le coup, hein. Encore une fois, je m'en mets partout. Je suis de retour. Oh oui, c'est typique du pudding chômeur, là, de cassonade fondue. Non, mais je réfléchis à ça. Moi, je reviens avec une note. Ah, vous êtes là! Ouch! J'ai pas tout dit. Ma note. C'était pas mal bon. Essentiellement parce qu'on goûtait pas l'abricot. J'ai fait la même remarque au gâteau caramel salé, qu'on goûtait pas le caramel salé, mais la pomme. Parce que j'aime le caramel salé. Fait que j'étais un petit peu mal pris. Fait que, intimement, je donnerais 8.5, mais pour être juste, je vais donner 7.5 sur 10 au gâteau 1001 nuits, qui est un gâteau aux dattes avec de la sauce de
le pudding chômeur. Voilà, 7.5 sur 10. On se revoit la semaine prochaine avec un nouveau dessin de la semaine. Voyons. Comment ça se fait qu'il me met des fautes d'orthographe sur le fichier? Dessert avec un accent aigu. Hein? Je l'ai corrigé, ça. On dirait que cet ordinateur-là, il vit.